la JBL Extreme 4. Au début, je ne pensais pas l'acheter, mais finalement j'ai craqué. Et donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Si vous la trouvez en rayon, vous trouverez cette boîte là. On va faire un petit tour de la boîte. Donc on nous dit que c'est du Bluetooth 5.3, une autonomie annoncée de 24 heures, plus 8 heures avec le Playtime Boost, mais on en reparlera après. L'Auracast, qui est une nouveauté chez ces dernières générations d'enceintes qu'on retrouve sur la Go 4, la Clip 5, la nouvelle JBL Grip, la Flip 7, la Charge 6, 7 Extreme 4, la Boombox 4 et toutes les nouvelles Party Box. Ça permet de se connecter à toutes ces enceintes entre elles pour avoir un son qui sort de toutes ces enceintes en même temps. Comme je l'ai dit, 24 heures d'autonomie, une certification IP67, Powerbank avec le port USB-C à l'arrière, et comme je dis, l'Auracast. Avec 10 minutes de charge, nous pouvons obtenir 2 heures de lecture supplémentaires. À l'intérieur du carton, on y retrouve l'enceinte avec sa bandoulière, la documentation pour savoir comment cette enceinte marche, et je vous avouerai que c'est hyper facile à comprendre. Derrière, on a toutes les caractéristiques de l'enceinte s'il y en a qui veulent se renseigner. Vous le voyez, cette enceinte, je l'ai prise en camouflage, un peu comme toutes mes autres JBL portables, sauf la Charge 5. Je vous dirai, elle est bien plus grosse que la Charge 6. À l'avant, on y retrouve le gros logo JBL avec un pourcentage batterie. Il s'allumera dès que vous toucherez un bouton par-dessus, ou alors vous pouvez le checker dans l'application, on en reparlera tout à l'heure. Au-dessus, nous avons les quelques boutons qui nous permettent d'allumer et d'éteindre l'enceinte, de mettre en appairage l'enceinte, de connecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec plein d'autres enceintes, des nouvelles enceintes de la marque. Le bouton play pause, donc une pression pour mettre en pause ou remettre en marche. Et le volume plus et moins. De chaque côté de l'enceinte, on y retrouve les radiateurs passifs. À l'arrière, nous n'avons pas grand chose, nous avons seulement le port USB-C. C'est par là qu'on va recharger la batterie. Ça fait office de powerbank. Ça veut dire charger le téléphone à partir de l'enceinte, ce qui aura des conséquences sur la durée de la batterie. Donc oui, nous pouvons poser cette enceinte sur les côtés grâce aux 4 patins en relief sur chaque côté de l'enceinte, et ce qui permet de nous voir le dessous de l'enceinte avec les patins antidérapants et un cache qui nous cache la batterie amovible. Pour cette taille, c'est super bien d'y avoir pensé. L'enceinte est équipée de 2 woofers de 30 watts et de 2 tweeters de 20 watts, ce qui nous fait un total de 50 watts. Cette enceinte peut descendre jusqu'à 45 Hz et monter jusqu'à 20 kHz, soit 20 000 Hz. Chez JBL, ils annoncent qu'elle délivre une puissance supérieure à 80 décibels, mais même une Go 4 parle plus, donc ça ne veut rien dire. Concernant la batterie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dispose de 24 heures d'autonomie d'après les mesures de chez JBL, et de 4 heures en plus, donc 28 heures, si on active le Playtime Boost. Et je l'ai testé, ce Playtime Boost, vous verrez en vidéo par la suite. Ça rabaisse vachement les basses, mais par contre, ça augmente la puissance de sortie de l'enceinte. Donc si c'est pour réduire les basses et augmenter la puissance, ce n'est pas vraiment de l'économie d'énergie. Pour le démarrage de l'enceinte, on appuie sur le bouton on-off et je vais la connecter. Voilà. Donc avant de faire le test sonore, on va faire un petit tour dans l'application. On arrive sur la première interface de l'application, on appuie sur le produit et là on se retrouve avec le niveau de la batterie
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait le trouver également sur l'application. Nous avons les différents equalizers, donc le JBL Signature, le Shield énergétique, le vocal et le custom. Alors le custom, il s'agit d'un equalizer 5 bandes. C'est bien, mais je connais d'autres enceintes, comme la Charge 6, qui peut en avoir 7, jusqu'à 7 bandes. Le Playtime Boost, donc là, nous n'avons aucun accès à l'equalizer. Le groupe stéréo, si jamais on dispose d'une seconde XM4. Et les informations sur le produit.
Donc, concernant la qualité sonore de cette enceinte, globalement, je trouve que le son est bien restitué. Les instruments ressortent bien. Alors, sur le morceau que je vous ai passé, il n'y a pas vraiment d'instrument. Grâce à ces woofers et tweeters, la séparation globale du son dans toutes les fréquences est bien définie. En termes de basse, ça envoie plutôt bien. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est qu'à faible volume, on gardait de la basse, contrairement à d'autres enceintes où il n'y en avait pas du tout. Au-delà de 50-60%, il n'y en a plus, très clairement. Concernant les médiums, alors moi, si je mets en JBL signature, c'est-à-dire son normal, moi je dirais pas qu'on ressent la signature en V. Par contre, si on tatillonne l'équaliseur et qu'on rajoute les médiums et qu'on écoute la musique pendant quelques temps avec cet équaliseur là, on se voit vite que si on remet à l'équaliseur de JBL prédéfini, il n'y a pas du tout de médium, c'est une signature en V absolument perceptible. Et concernant les tweeters propre, cristallin, par contre qui devient hurlant à 100%. Cette enceinte, en termes de puissance sonore, s'envoie vraiment pas mal. Mon père est en train de passer la tondeuse. Du coup, je vais comparer la puissance de cette X5 IV avec le bruit que fait la tondeuse pour savoir si la puissance de cette enceinte recouvre bien le son d'une tondeuse. Et ici, je vais mettre tout à fond. Allez, à fond. À fond. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's breathe. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. Donc on va passer au test de l'Auracast. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ça permet de connecter à plusieurs enceintes portables. Disons une charge 6, ou alors une clip 5, ou alors des Go 4. Ben c'est parti, on va tester ça. Donc déjà, on va allumer toutes les enceintes. Donc elle est déjà allumée. Hop, elles sont toutes allumées. Ensuite, on appuie sur les boutons de Auracast. D'ailleurs, j'avais remarqué, petit aparté, j'avais remarqué entre toutes les autres enceintes, regardez bien le logo Auracast. Et maintenant, regardez la différence entre les deux. Celui-là, en fait, il est entre guillemets vraiment triangulaire. Parce qu'en fait, je pense qu'il s'agissait de l'ancien logo avant la réelle mise en point de cette fonctionnalité-là. Et maintenant, on va tester ça. Admettons qu'on met cette enceinte ici. On en met une ici. On peut en mettre une ici.
par exemple. Donc elle, on la met ici, par exemple. Et elle, bah admettons, on va la mettre là. Et on a un son qui vient de partout. Par contre, admettons que l'on veut que le volume vienne plus d'une enceinte que d'une autre. Il suffira, donc elle, c'est l'enceinte mère, c'est par elle qu'arrive la musique et qui la transmet à toutes les autres. Et si on veut monter le volume, on peut monter sur celle-là. Et il n'y a que celle-là qui montera en volume, le reste ne montera pas. Par contre, si je monte sur le volume de l'enceinte mère, c'est toutes les enceintes qui monteront en même temps. Donc si l'enceinte mère, par exemple, produit trop, on peut par exemple baisser le volume sur celle-là et augmenter sur toutes les autres. Nous allons faire un test de portée entre nos cases, donc toutes, elles jouent, et on va voir jusqu'à où elle capte. 10 mètres environ, continue. Ah, ça commence à cracher un peu. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? That's me. Ah ouais, là, ça commence à... ça crache vraiment, là. A creepy circus. Bon, bah, ça capte encore la musique de tout là-bas. Pour conclure sur cette enceinte, moi je l'ai eu à un prix de 300 €. Aujourd'hui, elle a augmenté. Pour le même prix, on peut avoir une Party Box 120 encore. Je pense que ça dit ce que ça dit. Par contre, c'est pas la même utilisation. Elle est beaucoup plus transportable que les autres. Elle a plus d'autonomie. Je vais pas vous mentir, même sur les Party Box, le son est bien meilleur que sur toutes les autres enceintes que j'ai. Alors la Boombox 4, je vais pas en dire parce que je ne la connais pas. Je ne l'achèterai pas, je vous préviens, je ne l'achèterai pas, trop cher. Cette enceinte, je pense qu'elle vaut le coup d'être achetée si vous recherchez quelque chose de portable et puissant. Donc c'est la fin de la vidéo. La prochaine vidéo sera dédiée entre la Charge 6 et l'X-Trem 4, la comparaison entre les deux. Et ensuite viendra la comparaison entre la Go 4 et la Clip 5. Pareil, juste pour voir laquelle a le meilleur son et en quoi sont-elles vraiment différentes.